Ça, c'est le grand plantain, celui-ci. Grand parce que regardez comme il a des larges feuilles. Et moi, j'aime beaucoup cette plante. Plante qui supporte qu'on la piétine, c'est une plante qui est vraiment à toute épreuve. Et en même temps, qui a une finesse absolument remarquable. On ne le dirait pas quand on la touche, c'est quand même assez coriace, mais il se passe vraiment quelque chose quand on froisse et qu'on respire le parfum de la plante. Au début, on se dit, ce sent l'herbe. Puis on attend un petit peu, comme ça. Et puis, tout d'un coup, on se dit, ouah, tiens, ça sent le champignon. C'est assez extraordinaire. Et c'est pas n'importe quel champignon, il y a un petit côté légèrement anisé qui évoque le rosé des prés. Et moi, je l'aime beaucoup. Ce que je fais, j'en prépare du pesto. Le pesto, alors il faut sortir de l'image classique du pesto de Gênes qui est basilic, pignon, pecorino, etc. Voilà. Moi, je le fais avec du plantain, ciselé très fin, des noisettes ou des amandes grillées, un fromage. Comme je vis en Suisse, c'est gruyère évidemment. Hein. Voilà, un petit peu pas trop, bien équilibré tout ça. Voilà. Et puis je mélange le tout. Je vous dis, moi je le mets dans un robot. Une fois que c'est bien ciselé, attention, il faut d'abord bien le ciseler. Ensuite je le mets dans un robot avec les couteaux. Et puis je verse de l'huile d'olive en filet comme ça, jusqu'à obtenir une pâte. Et le pesto de plantain, mais c'est trop quoi, c'est vraiment trop bon. Avec cette plante qu'on voit de tous les côtés, qu'on piétine, qu'on méprise finalement, je trouve ça vraiment dommage quoi. Et ben, on accompagne des pommes de terre, on accompagne des pâtes, par exemple un pesto quoi, tout simplement. Contrairement à d'autres plantes qui peuvent avoir des odeurs ou des saveurs très diverses, parfois d'une plante à l'autre même, en tout cas d'un lieu à l'autre, le grand plantain, j'en ai goûté mais de partout, mais même y compris on en trouve parfois sous les tropiques, c'est une des rares plantes d'ailleurs de nos régions qu'on peut retrouver sous les tropiques, eh bien il a toujours ce même parfum de champignon un petit peu anisé, cette même saveur avec une petite amertume, toujours semblable à lui-même. Extraordinaire.